Bonjour, bonjour. C'est parti pour les énergies de cette semaine. Donc, c'est la semaine qui va du 17 octobre au 23 octobre. Voilà. Fin octobre. Bon, bah, j'espère que vous allez bien en tout cas. On va faire ça signe par signe comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires, voilà. Mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous êtes évidemment, comme d'habitude, le seul maître à bord. C'est vous qui décidez de votre chemin à suivre ou pas. Voilà. Hein, donc, faites au mieux et prenez ce qui résonne. Merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe au développement de la chaîne. Ça permet eh bien de reconnaître mon travail. Voilà, c'est important pour moi de voir que vous êtes là. Et je vous remercie en tout cas de votre fidélité tous les jours. Je ne vous dirai jamais assez. Voilà, merci à vous. On y va tout de suite. Donc, pour la semaine prochaine, je crois que j'ai tout dit. Minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, bah, c'est parti. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, on y va avec votre tirage. Donc déjà, votre état d'esprit, il va y avoir peut-être une nécessité, je dirais, à s'ancrer. Il y a la carte du banc, pour moi, c'est le fait que vous soyez en ce moment, ou cette semaine en tout cas, en pause, ou peut-être en attente de quelque chose. Il y a l'attente de la bonne opportunité, l'attente de l'occasion. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je le ressens. On attend peut-être des résultats, on attend peut-être un contrat, on attend peut-être que ça bouge, tout simplement. Et on sent que eh ben, il va falloir trouver une espèce d'équilibre, être ancré pour pouvoir peut-être surmonter cette attente. Il y a toujours cette identification, cette prise de conscience par rapport à ce que vous désirez et ce qui vous bloque pour l'atteindre. Et on sent qu'il y a besoin de légèreté, de remettre de la légèreté. Alors, il y aura certainement l'occasion de le faire. Ça va vous permettre de... calmer votre mental et de pouvoir trouver peut-être... faire une sorte de bilan, trouver un peu les réponses à vos questions et retrouver l'équilibre pour pouvoir aller atteindre cet objectif. Mais cette semaine, on vous sent vraiment un peu dans cette attente-là, d'attendre que ça bouge et que ça bouge pas forcément. Du coup, ici, il y a une notion de stress, de doute, peut-être par rapport justement à cette prise de conscience. D'accord, le soleil peut représenter ici votre prise de conscience. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'angoisse, de stress. Alors, la carte centrale, c'est la carte du cœur. Donc ici, on a bien une notion de priorité, une notion de quelque chose qui vous tient à cœur. Et on aura certainement des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, qui jusqu'à présent peut-être était bloqué. Alors ça peut être par rapport à une relation amoureuse, hein, voilà, ça peut être par rapport à un travail qui vous plaît, ça peut être par rapport à un projet personnel qui vous plaît. C'est une question ça vous tient à cœur, d'accord? Et on sent que jusqu'à présent, il y avait peut-être des blocages, et peut-être des conflits, des tensions en tout cas. Ce blocage, vous mettez sous espèce de tension, d'angoisse, de stress, et il y a une prise de conscience. Il y a le fait de dire, ok, je comprends que si c'était bloqué, si j'étais sous tension, c'est peut-être parce que moi, je suis sous tension, je suis angoissée, je suis dans l'attente, j'espère des choses.
et j'ai besoin de trouver un équilibre. D'accord? Pour moi, tout ça, c'est intérieur. C'est vraiment ici une problématique intérieure. Il y a une notion de se laisser submerger par le stress, le doute, l'angoisse, la tension que peut représenter cette chose prioritaire. Donc, ça peut vraiment être une relation amoureuse, ça peut être un travail qui vous plaît, ça peut être quelque chose vraiment une problématique de maison aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être vraiment ici un côté immobilier. Mais jusqu'à présent, on sent que ces blocages-là, vous aviez vraiment besoin de prendre conscience des choses et c'est ce que vous allez faire cette semaine par rapport à ces tensions qui vous bloquent ou peut-être par rapport, si vous aviez par exemple des disputes avec votre partenaire de vie, par exemple, ça peut être ça, ça stresse, ça angoisse, vous vous posez plein de questions et là du coup, il y a peut-être justement une avancée par rapport à ça. Il y a comme, on va dire, un accord. Je n'ai pas vu la carte après, mais bon, il y a un accord de trouver. D'accord? Qui va peut-être ici apaiser les choses. J'ai quoi comme carte? Il y a un choix à faire en tout cas. Vous voyez, ça, pour moi, c'est du relationnel ici. Hein. C'est pas trop dans le matériel. Mais bon, après, vous l'adaptez. Hein. Mais on sent que ici, il y a quand même un choix à faire et que ça serait plutôt le choix d'essayer d'apaiser les choses, de la réconciliation. D'accord? De trouver un accord entre deux personnes pour faire avancer les choses, voyez. Donc après, vous le replacez dans le contexte qui vous va, dans le contexte qui vous concerne. Ça peut être très bien professionnel, par exemple. Il peut y avoir des tensions au niveau de l'entreprise et que, évidemment, voilà, on sent du stress, on sent de l'angoisse. Vous êtes dans l'attente d'une solution et il va falloir vraiment il y a un besoin de prendre de la distance et d'être ancré pour pouvoir lâcher prise et puis avancer sur l'histoire et peut-être vers une réconciliation, vers un accord en tout cas, prendre cette décision-là d'aller vers cet accord. D'accord? On voit bien, d'accord? Avec la carte de l'arbre, on parle ici de stabilité. Alors c'est stabilité, équilibre, force, puissance, bien sûr. Après, ça peut concerner évidemment le domaine familial. On a ce côté-là dans une relation peut-être amoureuse, dans une relation ou au sein de la famille. Il se peut qu'il y ait besoin de d'avancer sur un engagement, de trouver un accord, peut-être concernant des conflits qui bloquaient jusqu'à présent. D'accord? Donc, on va plutôt ici, je dirais, sur une donnée de mieux, dans le sens où vous prenez conscience que ces blocages, eh bien, alors, je peux pas forcément dire, parce que ça va pas plaire à tout le monde, mais je peux pas forcément dire que ça vient de votre fait, parce que les blocages que vous avez ici, c'est pas forcément de votre fait, mais ce qui est de votre fait, c'est la façon dont vous y réagissez. C'est le fait que vous soyez angoissé, stressé, que vous ayez des doutes, et du coup, ça ressort sur les tensions que vous mettez sur ce blocage. D'accord? Et ça, vous allez en prendre conscience cette semaine. Et du coup, ça va permettre de faire avancer les choses et peut-être d'aller vers un accord, vers quelque chose du style réconciliation, c'est possible, ou en tout cas une décision d'accord, hein, accord signé. Donc après, il y a possiblement peut-être un accord à trouver au niveau d'une maison hein, sur laquelle vous étiez sous tension. Hein, voilà. Donc, la façon dont vous y réagissiez jusqu'à présent faisait que le dossier pouvait être bloqué, mais que vous prenez conscience que, eh bien, il va falloir peut-être changer un petit peu, vous ancrer, travailler un peu sur vos propres blocages de doute, d'angoisse, de stress, pour vous permettre d'aller, vous voyez, vous alléger. Hein. Ici, c'est la carte des festivités, du fait comment dire, j'ai perdu le mot, d'être plus dans l'insouciance. Voilà, d'accord. Et ça permet vraiment, ce bilan que vous faites, alors pour moi, le banc, du coup, c'est le temps de pause nécessaire pour trouver des solutions. Hein. C'est vraiment le temps que vous allez vous accorder, peut-être même pour demander de l'aide, hein, c'est possible aussi, il y a peut-être une question de demander de l'aide ici, pour trouver des solutions sur une problématique qui, jusqu'à présent, était bloquée, vous mettez sous tension, d'accord? Alors évidemment, après, vous allez vous l'adapter au milieu et à la situation qui vous concerne aujourd'hui.
Alors, au niveau relationnel, même si on en a parlé, on a puissance, réconciliation et légèreté. Bon, ben voilà. Hein. Est-ce que j'explique? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est exactement la même chose. On a ce côté réconciliation. D'une part, peut-être avec vous-même. Vous retrouvez confiance en vous. Vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez l'ancrage qui est nécessaire ici pour pouvoir mettre de la légèreté un petit peu dans votre vie et que ce soit durable dans le temps. Hein, ça, c'est le côté général. Après, il se peut qu'effectivement, dans une relation, on soit dans cet objectif de réconciliation. D'accord? Par rapport à des sentiments, je dirais, des vents contraires. Hein, par rapport à de la jalousie, des médisances, des choses un petit peu négatives. Et du coup, vous allez plutôt vers des sentiments qui sont plus généreux, plus dans la douceur, la bienveillance, l'amour. D'accord? Donc, il y a une notion de pardonner, il y a une notion d'oubli. Alors, ça peut être dans le cas si vous êtes célibataire, de vous réconcilier d'abord avec vous-même, d'être beaucoup plus léger avec vos propres énergies qui sont, si vous étiez stressé, angoissé, triste, voilà, vous voyez, hein, de travailler là-dessus, de reprendre un peu de légèreté grâce à l'ancrage pour vous permettre d'aller vers un nouveau coup de foudre, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Et si on est dans un couple, ici, il y a une notion de réconciliation. Donc, dans les mêmes objectifs, celle d'être plus léger, légère, celle d'être plus insouciant, insouciante, et de l'ancrer dans la durée. Hein? D'accord? On travaille sur soi ici. Cette semaine, pour vous, les Verseaux, on travaille sur ses propres énergies, on travaille sur son état d'esprit, sur le fait de changer son état d'esprit. Allez, votre petit conseil de fin pour la semaine. Vous avez de la chance, vous allez en avoir deux. On a la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Alors, prospérité, on va l'étendre. Hein. Effectivement, il est possible que... Voilà, hein, on parle d'argent. Mais j'ai plutôt l'impression de penser que vous allez vers une amélioration. Hein, que vous allez vers cette prise de conscience qui va vous amener la prospérité. Derrière prospérité, on a longévité, hein, d'accord? On a le fait que ça dure, la prospérité. Et intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition pour quoi qu'il arrive. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a une reconnexion avec vous-même, il y a un travail sur vous cette semaine pour vous permettre d'aller ancrer dans la durée les changements qui vous concernent et dont vous avez besoin pour équilibrer votre vie, votre relation, votre situation, quelle qu'elle soit. Voilà, allez, je vous laisse avec ça les Verseaux, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors les Gémeaux, on y va déjà avec votre état d'esprit. Ici, je dirais que on travaille. On travaille. Alors, soit on travaille sur un projet, c'est possible. Il y a une question de projet ici, une question d'officialiser quelque chose. On peut officialiser une union, d'accord? On peut être dans le fait d'essayer de construire quelque chose au niveau relationnel, au niveau amoureux. Il y a la carte de l'engagement ici, de l'officialisation. Donc, vous voyez comment ça... Alors, on peut travailler, par exemple, à la préparation de son mariage. Voilà, ça peut être tout à fait le cadre ici qui entoure votre semaine. Ça peut être ça. En tout cas, on parle de construction, on parle d'évolution et on parle de travail que vous donnez, de sueur, je dirais presque, que vous allez donner à un engagement ou à faire évoluer un engagement.
D'accord? Donc ça peut être dans le domaine relationnel, mais après, ça peut aussi être par rapport à un projet commun avec un partenaire, dans le milieu professionnel, ça peut être ça, ou ça peut être un projet personnel, hein, voilà. Ici, on parle aussi de direction, on parle de quelque chose de direction dans laquelle vous allez, hein. Alors, avec le Normand, ici, on a ce côté carte centrale où on a le côté bien-être, le côté mieux-être. On prend des décisions par rapport à ça. Alors, il peut y avoir aussi des décisions administratives, hein, voilà, bien sûr, parce que c'est la carte du jardin, représente aussi tout ce qui est administratif. J'ai pas la carte de la tour, donc je serais plutôt ici dans le bien-être, dans le mieux-être. On se construit, alors on peut se construire dans le partage, d'accord? On travaille ici à être plus dans l'échange, dans l'ouverture, dans le partage, dans l'engagement. On travaille sur un engagement que l'on prend ou un engagement dans lequel on est, hein. Alors ça peut être un engagement de cœur, encore une fois, j'ai dit, hein, ça peut être vraiment relationnel avec une femme, ou ça peut être vous, cette femme, peu importe, c'est un tirage général. En tout cas, ici, on sent que d'une part, il y a peut-être un engagement, une proposition, quelque chose sur lequel vous allez devoir prendre une décision et que vous allez construire, d'accord, cette opportunité, ce projet, cette proposition, d'accord. Ça apparaît comme une solution peut-être à des difficultés que vous avez rencontrées auparavant. Ça vous permet peut-être de clôturer un cycle. Ça vous permet de mettre fin à quelque chose. On sent que c'est pas facile, hein. On sent qu'il y a eu des douleurs au niveau émotion, au niveau ressenti, au niveau du cœur, et que on trouve des solutions à mettre en place pour pouvoir évoluer. Et c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que vous prenez un engagement avec vous-même, vous travaillez sur vous-même pour vous redonner confiance, pour continuer, pour vous construire, pour évoluer. Donc, on a vraiment ce côté-là ici, progression, le côté je prends des décisions pour améliorer les choses. Donc, ça, c'est au niveau développement personnel. Ensuite, on sent bien qu'ici, il y a peut-être une problématique de famille. Il y a une problématique peut-être d'hérédité, d'héritage, hein. La carte du cercueil peut parler peut-être d'héritage justement, hein, de legs ou de choses comme ça. On a besoin de trouver des solutions qui sont plutôt officielles par rapport à ça. Donc ici, il y a peut-être une entité, pas une entité, une autorité, une autorité administrative, hein, avec laquelle vous pourriez avoir à trouver des solutions, devoir vous affirmer par rapport à ça, peut-être pour justement ce côté familial, ce côté héréditaire. C'est possible. Ça peut être en rapport avec un enfant aussi, hein, ça peut être, encore une fois, il y a certainement un contact ici assez officiel, hein, donc de la part ça peut être un maire d'une commune, ça peut être un chef de service, hein, dans une administration quelconque, peut-être il y a un côté administration mortuaire. Bon, après, je sais pas, hein, vous verrez, il y a peut-être des soucis, enfin pas des soucis, mais des solutions à trouver par rapport peut-être à la suite d'un décès ou quelque chose comme ça. Bon, je fais pas les décès, mais ça ressort un peu, donc je suis quand même obligée de le dire. En tout cas, on évolue, on fait évoluer le projet, on a des nouvelles par rapport à ça. Ça peut même être alors c'est évidemment en évolution positive, d'accord. Avec la carte des poissons, on a ce côté amélioration. Mais il y a aussi le côté peut-être financier. Il y a peut-être ici le côté, on a des nouvelles par rapport à une problématique d'argent autour d'un héritage. Voilà, ça peut être ça. Ici, vous savez, quand on a un héritage, on est obligé de passer devant le notaire. Voilà, il y a des choses qu'on doit payer des fois. Bon, ça peut être ça, trouver des solutions par rapport à ça. D'accord, ça peut être des choses comme ça. C'est pas forcément un décès qui a eu lieu la semaine dernière, hein. Ça peut remonter il y a longtemps, mais il y a une succession peut-être à assurer ici, en tout cas par rapport à un défunt. En tout cas, c'est quelque chose qui émotionnellement est un peu compliqué à gérer et qu'il va falloir peut-être, il va falloir travailler là-dessus, il va falloir prendre des décisions, s'affirmer. Ça peut être le placement d'un parent, par exemple, en maison de retraite aussi, pourquoi pas. Ça peut être le côté, j'essaye de trouver des solutions financières pour mettre mon parent à l'abri. Ça peut être ça aussi, d'accord? Il y a peut-être une notion de déplacement aussi, pour aller voir peut-être quelqu'un.
quelqu'un de sa famille. Ça peut être une maman, vous voyez, on peut essayer d'avoir un déplacement pour aller voir quelqu'un de sa famille qui représente une autorité par rapport à un enfant. Donc ça peut être une maman, ça peut être quelque chose comme ça. On a tout ce côté-là en tout cas, ça peut, prenez ce qui résonne. Hein. Mais ce qui ressort en tout cas, c'est que vous allez avoir besoin de prendre une décision pour pouvoir faire évoluer les choses. Vous allez travailler à construire quelque chose ou à améliorer quelque chose. Hein, on a vraiment ce côté-là ici pour aller vers une stabilité, pour aller vers un équilibre. Donc, voyez dans quel domaine ça peut être. Ici, ça peut être au niveau d'une relation hein, amoureuse. Ça peut être, voilà, on essaye de trouver une stabilité par rapport à peut-être des souffrances passées ou par rapport à des croyances limitantes. Hein, vous voyez, des schémas que l'on répétait. On essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un déplacement, hein, voilà, aller rejoindre son autre par exemple. Ici, il y a peut-être une question financière à régler, une stabilité financière à trouver et peut-être qu'on a des nouvelles. On a ici une solution qui est apportée en tout cas, hein, par rapport à votre problématique, soit familiale de hérédité, legs et compagnie, soit pour construire une relation de couple, soit, vous voyez, il y a vraiment ici des solutions, une solution qui est trouvée par rapport à ça, d'accord? Donc évidemment, ça crée des tensions, ça crée... mais c'est la fin. Pour moi, c'est la fin des tensions. Ça peut être la fin des tensions par rapport à une histoire qui date hein, du passé, d'accord? Donc, encore une fois, familiale, hérédité et compagnie. Ça peut être la fin des tensions, des conflits aussi par rapport à une histoire relationnelle amoureuse. On va aller voir, hein, parce qu'il y a quand même une notion d'emprise ici. On essaie de construire, en tout cas, cette donnée-là. On essaie de construire ce projet et on trouve des solutions. C'est ça qui est assez intéressant. Alors, la solution aussi, on peut vous dire ici qu'elle passe par l'affirmation de soi pour pouvoir progresser. C'est aussi ce que j'entends, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, l'objectif final, c'est le bien-être, c'est le mieux-être. C'est le fait d'améliorer la situation et de grandir, de la faire évoluer. D'accord. Il y a une problématique aussi avec la maman d'un enfant. Hein, voilà, il va falloir s'affirmer dessus, trouver des solutions pour pouvoir faire avancer les choses. Peut-être au niveau financier. Hein, ça peut être par rapport à une pension alimentaire que vous ne recevez pas, par exemple, ou que vous devez donner, ou quelque chose comme ça. D'accord. Il y a une notion de stabiliser cette situation aussi. Bon. Voyez hein, comment ça peut vous parler cette semaine. On va aller voir le côté relationnel et sentimental, mais on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si ça va ressortir. Bon, alors on a emprise, peine, souplesse et arrêt. Bon, moi ce que j'entends ici, c'est que, encore une fois, on est dans ces énergies d'évolution pour essayer d'aller vers cette harmonie, hein, essayer d'aller vers cette amélioration des choses. On sent que on est vraiment... Alors, soit vous êtes célibataire et vous êtes encore perdu, alors pas forcément perdu, mais vous êtes encore, comment on dit, atteint par tout ce qui s'est passé auparavant, d'accord? Donc vous êtes encore, vous avez encore le cœur bien triste, bien enserré dans cet étau là, on voit bien. Hein. Vous pourriez être dans une relation d'ailleurs toxique ici, hein, ça c'est possible. Ou vous êtes ici dans une relation aussi qui vous fait souffrir parce que ça n'avance pas, parce que c'est à l'arrêt, parce que vous êtes en séparation, parce que ça fait longtemps que ça dure et que ça stagne. Oui, ça peut être ça. Ce qu'on voit, c'est que en remettant de la souplesse, en remettant du lâcher-prise, en essayant d'être beaucoup plus souple, eh bien vous allez pouvoir aller vers cette harmonie. Vous allez pouvoir arrêter en fait tout ce qui vous met sous la dépendance, sous l'emprise. Alors ce qu'on vous dit aussi, c'est dans les deux sens. C'est ce que j'entends, c'est que effectivement il y a le fait de remettre de la souplesse et ça va vous permettre d'arrêter toute cette emprise d'émotions négatives ou en tout cas de peine, de cœur. Mais c'est aussi le fait d'arrêter, hein, de vous focaliser là-dessus et de remettre cette souplesse qui va permettre après de retrouver cette harmonie. D'accord? Il y a une notion de libération, vous voyez. Se libérer des énergies de trahison, de négativité, de tout ce qui s'est passé auparavant, qui n'a pas réussi, qui a cassé.
d'accord? Et qui va permettre aujourd'hui de redémarrer. Voilà. Donc effectivement, c'est une semaine où on prend conscience qu'il va falloir arrêter certaines choses, certaines choses du passé peut-être, certaines choses qui sont là depuis longtemps, les arrêter pour essayer de retrouver cet équilibre, cette harmonie. Donc encore une fois, construction, encore une fois, nouveau départ. On essaye de trouver des solutions par le lâcher-prise, par la souplesse, hein, dans un engagement, dans le travail sur soi aussi, hein, j'entends, parce que ici, c'est un travail sur soi que l'on fait, on est emprisonné, on est limité aussi, ce que j'entends, par quelque chose qui nous retient. Alors ça peut être vraiment des peines de cœur, ça peut être une situation aussi qui nous contraint, d'accord? Et il va falloir lâcher là-dessus. Voilà. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. Alors, ce sera celle-ci. Miracle. Elle sort souvent celle-là, hein. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Elle sort souvent. Hein. C'est vraiment le côté... continuez d'y croire. Continuez d'y croire. C'est en cours, c'est en évolution, c'est en progression. Vous faites ce qu'il faut pour y aller. Voilà, il y a ce côté construction, ce côté progression. Et arrêtez de vous poser des mauvaises questions, en fait. Laissez venir, mettez de la souplesse dans ce que vous faites. Du lâcher prise, hein, remettez un peu de fun, ça va vous permettre effectivement d'aller, de toute façon vous êtes en chemin, donc tout va bien. Voilà les Gémeaux, allez je vous laisse là-dessus, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite, à bientôt. Allez c'est parti avec les balances, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les balances c'est parti. Alors d'abord avec votre état d'esprit, on est clairement dans la réflexion hein, cette semaine. Alors ça peut être une réflexion par rapport à un nouveau projet. On a cette carte ici en dos de deck qui parle de nouveaux projets, qui parle peut-être ici de devoir retrouver un équilibre, de devoir s'organiser pour pouvoir stabiliser ce nouveau projet. Voilà, il y a toute une réflexion qui est faite par rapport à ça, ou c'est effectivement le fait de prendre du recul pour pouvoir accepter un redémarrage dans sa vie, ou pouvoir changer les choses, ou pouvoir avoir peut-être plus de créativité dans une situation. Voilà, hein, d'accord. Ici, il y a ce côté, je cherche à faire un bilan et je recadre la situation pour pouvoir avancer dans une certaine direction. Ça peut être au niveau d'un couple d'ailleurs, ça peut être un projet de partenariat, professionnel, sentimental. Voilà, on sent qu'ici, il y a tout ce côté nouvelle direction qui arrive et sur laquelle il va falloir peut-être se réorganiser, accepter un changement, quelque chose comme ça. Et du coup, ça nécessite eh bien, un travail individuel. Et c'est la carte de la solitude. Pour moi, c'est le côté travail individuel. Je lâche prise. Je prends du recul. Alors, c'est je lâche prise, mais c'est plutôt je prends du recul, je vois les choses différemment, je prends de la hauteur pour pouvoir ici gérer ce qui arrive. Gérer un nouveau projet, avoir plus de créativité. Si vous voulez, c'est comme si l'exemple que j'ai, c'est l'exemple du peintre qui peint, et puis à un moment donné, bah, il a la toile vide, la page blanche de l'écrivain, et on a besoin de prendre de la distance, de prendre du recul pour pouvoir peut-être
aller chercher ce que l'on veut vraiment, avoir de nouvelles idées, voir les choses différemment, et ça permet de rebondir et de recommencer quelque chose. Du coup, on recadre la situation, on retrouve un équilibre. Et c'est un peu ce que dit ce tirage avec le Normand. La carte centrale, c'est la carte de l'arbre, donc la carte de l'équilibre, la carte de la stabilité, de l'ancrage, d'accord, dans un engagement. Peut-être que ça peut être un engagement familial. Ici, il y a un nouveau départ au niveau d'un engagement familial, peut-être concernant justement un partenariat, enfin, c'est pas un partenariat, c'est peut-être votre relation de couple ici. On a des nouvelles par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, voilà. Et on discute autour de ça, d'accord? Donc, il y a vraiment ce côté, alors ça peut être des discussions familiales, ça peut être des discussions par rapport à un contrat professionnel aussi, hein. Ça impacte peut-être la famille, c'est possible, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui nécessite, enfin, qui va permettre de prendre un nouveau départ. Et il va falloir prendre une décision par rapport à ça. C'est une proposition, c'est un engagement, c'est un contrat, c'est un partenariat, une union, vous voyez, hein, ça peut être une nouvelle relation aussi. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça, sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez pour vous, pour pouvoir faire progresser, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors ici, on agit évidemment du côté émotionnel, hein. On a ce côté-là ici avec la carte de l'étoile et de la lune. Ce côté, ça impacte ce que j'ai envie pour moi, donc besoin d'aller écouter ses intuitions, besoin de faire la part des choses, peut-être aussi de trouver un certain lâcher-prise, un certain équilibre par rapport de se rapprocher de la nature, par exemple, pour pouvoir prendre cette décision et pouvoir avoir cette... C'est comme une prise de conscience, mais ça peut être un éclairage tout simplement sur l'engagement ou la proposition qu'on vous fait cette semaine ou qu'on vous a fait dernièrement, hein. Il y a de toute façon l'occasion d'un nouveau départ. Alors, la carte du serpent peut symboliser le fait qu'il y a une transformation et qu'il y a une évolution. Mais il y a aussi le côté vent contraire, hein. Il y a le côté, comme j'aime bien l'appeler, on n'est pas forcément d'accord dans les discussions, ça peut être des discussions familiales. Ici, il y a peut-être une certaine toxicité au niveau de la famille qui fait que la nouvelle, elle n'est pas forcément vue de la même façon de votre part que de la façon de que de la part de votre famille. Il y a des discussions autour de cette nouvelle, autour de cet engagement, de cette lettre, pour pouvoir ici avancer. Donc, on avance. C'est pas le problème, on avance de toute façon. Alors, on avance, ben voilà. On avance. Il y a la carte du vaisseau, hein. Donc, soit on avance, on peut avancer physiquement. Donc, il peut s'agir d'un voyage, il peut s'agir d'un déplacement, d'un déménagement, ça peut être un éloignement de la famille, ça peut être un voyage pour aller voir la famille, enfin il y a quelque chose au niveau de la famille, ça peut être quelque chose qui demande réflexion, ça peut être, alors, j'ai quelque chose qui m'arrive aussi, il peut y avoir ici un engagement familial qui a besoin que vous vous affirmiez, qui a besoin, qui finit par être toxique, d'accord? Et il y a un nouveau départ à prendre par rapport à ça. Par exemple, si vous êtes engagé dans une aide familiale, quelque chose comme ça, on voit qu'ici, on peut avoir des discussions en rapport avec ça. Il va falloir vous affirmer par rapport à ça. Il y a un équilibre à trouver de toute façon, parce qu'à la longue, ça peut devenir toxique. D'accord? Donc, il y a bien en parallèle à mettre effectivement vos ressentis, votre connexion avec vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment, votre objectif pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. Donc, on voit bien ici que, alors, il peut y avoir des conflits par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement. D'accord? Donc, il y a besoin d'approfondir les choses et c'est pour ça qu'il y a peut-être ici ce côté introspection. Alors, il y a aussi peut-être des papiers administratifs, des conflits à propos d'un déménagement, d'un voyage avec une administration, c'est possible. Ou en tout cas, il y a des papiers à remplir. Bon, ça c'est clair, hein, vous allez vers le soleil, donc pas de souci. Mais il y a certainement des choses qui vont impacter votre émotionnel. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes sous tension à cause de ce départ, à cause de cette avancée, à cause, voilà, il va falloir lâcher prise sur les tensions, peut-être à cause de papiers administratifs à remplir, c'est possible, hein, d'accord?
Mais on sent que ici, il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être des jalousies aussi, hein, qui vous entourent par rapport à votre propre évolution, par rapport à un contrat, un engagement qu'on vous propose aussi, c'est possible. Hein, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Donc, on sent ici que vous allez de toute façon, vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de prendre des décisions par rapport à cet engagement. Et surtout par rapport au côté toxique, hein. Voilà, donc il y a une progression qui est plutôt positive puisque vous allez vers le soleil. Il va falloir effectivement se relier à son intuition par rapport à ce déplacement, lâcher prise aussi, ça peut vouloir dire ça, sur les tensions, notamment au niveau des papiers administratifs, au niveau des contrats, des choses comme ça, d'accord. Bon, on verra dans les semaines qui suivent comment ça se... Alors évidemment, vous l'adaptez au niveau, à la situation qui vous correspond. Ça peut aussi bien être dans le professionnel que le sentimental, le familial, on l'a dit. Alors encore une fois, ici, au niveau relationnel et sentimental, on voit bien qu'il y a une notion d'équilibre et de confiance en soi. Il va falloir reprendre confiance en soi, retrouver un équilibre, peut-être suite à une séparation, ou peut-être pour vous séparer. C'est aussi possible, c'est dans ce sens-là aussi que je l'entends. Il y a besoin de dépasser certaines choses, d'oublier, parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore assez fragile, peut-être concernant évidemment votre vie amoureuse, hein, peut-être la notion de partage, la notion de commencer une nouvelle relation, ça peut être ça aussi, d'envisager un autre avenir ou un nouveau démarrage. On sent ici qu'il y a peut-être, alors soit besoin de vous séparer de choses, parce qu'on a quand même séparation, oubli, on a peut-être des choses à oublier, hein, à dépasser, pour pouvoir retrouver confiance en soi et retrouver l'équilibre. Alors d'où cet intérêt justement de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de lâcher prise, hein, pour pouvoir faire cette introspection, cette espèce de travail solitaire pour accepter le renouveau, pour accepter peut-être la nouvelle histoire d'amour, d'accord, qui arrive, ou simplement histoire de vous réconcilier avec vous-même pour vous redonner la permission. La permission, hop, ouais, la permission du bonheur, d'accord, d'attirer le bonheur, c'est beau. D'accord. Donc ici, on sent que, voilà, il y a une notion de lâcher des choses, hein. Il y a quand même, voilà, vous avez, si vous voulez retrouver une harmonie dans votre vie amoureuse ou votre vie sentimentale ou relationnelle simplement, il y a besoin de lâcher des choses, il y a besoin de vous séparer peut-être de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, peut-être de vous séparer de peur, de croyances limitantes, peut-être d'anciennes expériences qui sont encore là, que vous avez du mal à dépasser, pour retrouver confiance en vous, retrouver cet équilibre et aller vers plus de stabilité. D'accord. Allez, votre petit conseil pour la semaine. Amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors, il y a cette question, effectivement, d'entourage, hein, d'accord, de quelque chose qui peut finir à la longue par être toxique. Peut-être qu'il y a un mauvais entourage, des médisances, des jalousies. On a vu la carte du serpent tout à l'heure. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le professionnel, ça peut être, voyez, hein. Et donc ici, on vous dit, on vous conseille évidemment de prendre du recul, encore une fois, et de vous rapprocher des personnes qui vibrent de la même façon que vous pour vous aider peut-être dans votre cheminement, vous aider à vous séparer, à oublier certaines choses, à vous guider dans la bonne direction. Vous voyez ce qui vous parle le plus. Donc, passez plus de temps, ouvrez-vous peut-être à d'autres personnes, ouvrez-vous peut-être à des personnes qui vibrent comme vous. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est important. Donc, et des personnes qui soient peut-être un peu plus positives. On a vu tout à l'heure peut-être des conflits dans les discussions en rapport avec un déménagement, un rapport avec un voyage, un déplacement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà les balances, je vous laisse là-dessus. Écoutez, passez une bonne semaine et à très vite. À bientôt.